Coach, bonjour, on se retrouve ce vendredi pour faire un bilan de cette semaine, deuxième semaine de reprise et déjà un premier match de championnat avec le déplacement à Grand-Quevilly. Tout d'abord, si on fait un bilan de la semaine, comment vont les joueurs et comment le staff a préparé ce déplacement à Grand-Quevilly? Comment vont les joueurs? Ils vont bien, on a beaucoup travaillé. Assez dur là depuis la reprise sur le plan athlétique. Voilà, on avait besoin de remettre une toile de fond suffisamment bonne pour pouvoir avoir les intensités souhaitées. Voilà, les joueurs ont beaucoup travaillé. Voilà, on a travaillé aussi sur le plan tactique, de remettre un certain nombre de choses en place, en tout cas nos principes de jeu, ceux qu'on essaye de mettre depuis le début de saison. Pour l'instant tout va bien, il n'y a pas de mis à part Arthur qui est sur un protocole individuel, mais sinon l'ensemble de l'effectif est sur le pont. Voilà, il nous reste encore un entraînement ce soir afin de pouvoir bien préparer ce match de Grand-Quevilly demain. Voilà, après je ne me suis pas non plus focalisé sur l'adversaire, je sais que c'est un adversaire de qualité, mais sur un premier match, voilà, je préférais accentuer notre travail sur notre équipe, sur nous, et de faire abstraction dans un premier temps de l'équipe de Grand-Quevilly. On va la préparer avant le match, un petit peu ce soir sur le plan de jeu, on va dire ça comme ça, mais ça, on aura le temps de parler de Grand-Quevilly. Pour l'instant, moi ce qui m'intéresse c'est de préparer l'équipe pour ce match-là, mais pour le match qui va suivre à Dieppe, et puis pour toute cette deuxième partie de saison. Et pour préparer cette équipe, les terrains en herbe sont fermés. Est-ce que ça a un peu bouleversé la préparation? On s'y attendait, on avait anticipé, j'imagine. On avait prévu cette semaine pour bien travailler, pour anticiper cette fermeture, de s'entraîner à l'IUT sur le synthétique. D'une part parce que ça nous permettait d'avoir un terrain à minima en bonne condition, même s'il est un peu dur, mais voilà. C'était aussi pour garder les intensités, parce que jouer sur un terrain en herbe où il y a des faux rebonds, où il y a des fautes techniques, qui est un peu lourd, et ainsi de suite, c'était pas forcément la bonne chose. Donc on avait déjà anticipé d'être sur le synthé, en tout cas les deux premiers entraînements. On voulait retourner ce soir sur l'herbe, parce qu'on va jouer demain sur une pelouse. Malheureusement les terrains sont fermés, donc on restera sur le synthétique ce soir afin d'avoir notre dernier entraînement, et on s'attachera à faire ce qu'il faut pour être bien prêt pour affronter cette équipe de Grand-Quevilly demain. Pour ce week-end, il y a certains joueurs qui reviennent de blessures, ils ont profité de cette mini-trêve pour se soigner. Est-ce qu'il y a certains joueurs en manque de temps de jeu? On peut penser à Emilien Cramazan, Alexandre Diaz, on en a parlé mercredi notamment, qui n'ont pas joué depuis novembre. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir 90 minutes, ou sont-ils aptes à être dans le groupe et à être sur le banc, rentrer en cours de jeu, démarrer un match de N3 Alors en effet, il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, puisque ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué, bien sûr. Malgré tout, il y a eu 45 minutes pour tout le monde la semaine dernière, notamment pour ces deux joueurs-là, mais voilà, après oui, ça sera de voir où ils en sont. Je sais que ils sont pas tous les deux revenus au même niveau athlétique, donc on regarde ça avec beaucoup d'attention. Quoi qu'il arrive, il y aura 90 minutes de jeu, puisque il y aura aussi un match avec la réserve le lendemain. Donc aujourd'hui, là, il me semble que il y a 18 joueurs potentiels à être pris pour le groupe de 16, donc il y en a 2 qui iront avec la réserve automatiquement, et puis tous ceux qui auront joué pas suffisamment, entre guillemets, sur le match, notamment les remplaçants, pourront ou pourraient
on va le parler au conditionnel, pourrait aussi participer à ce match avec la réserve pour se donner du temps de jeu et se donner la possibilité de rester d'une part en forme, surtout en début de reprise comme ça, et puis pour prétendre à une titularisation pour ceux qui n'auront pas suffisamment joué. Donc voilà, là une chose est sûre, c'est que pour ce week-end, tout le monde aura un temps de jeu suffisant, soit sur le match de Grand-Quevilly, soit sur le week-end, avec une partie du match de Grand-Quevilly et bien entendu le match avec la réserve. Si on parle de groupe, il y a Romain Gossenet qui n'est plus joueur muté. Donc on passe de 8 joueurs à muter à 7 joueurs mutés. J'imagine que c'est aussi une bonne nouvelle dans la construction du groupe, ça enlève une épine du pied. Oui, même si on n'a jamais été en difficulté sur cette première partie de saison avec le nombre de mutés, je crois que c'est arrivé une fois sur l'ensemble des matchs où on avait 7 joueurs disponibles et qu'il y a eu des choix, un choix administratif qui m'a obligé, ou qui nous a obligés avec les Humans de faire un choix qui pouvait s'apparenter comme non sportif mais plutôt administratif. Donc ça va pas changer grand chose. Là par exemple ce week-end, entre Romain qui perd son statut de muté et Arthur qui n'est pas en capacité de jouer, ça nous fait 6 mutés quoi qu'il arrive au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura 6 dans le groupe, mais une chose est sûre, c'est que ça ne posera pas de problème et sur cette partie-là. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que malgré tout, ça pourrait limiter les choix, même si ce n'est pas arrivé fréquemment sur la première partie de saison. On va revenir en cette fin d'interview sur quelque chose qu'on a déjà évoqué mercredi, sur un point important, c'est l'intensité pendant le match. Vous avez vraiment souligné ça face à Bayeux notamment, et même sur les matchs avant la trêve. C'est ce qui a un petit peu pêché, on va dire, sur cette fin d'année 2022. Est-ce que c'est une question de mentalité, d'appréhension du match, ou est-ce qu'il y a un travail tactique pour justement permettre d'accentuer cette intensité, des consignes en termes de pressing, récupération au bout de 5 secondes ou ce genre de choses? Ouais, c'est des considérations, on ne va pas changer notre jeu spécifiquement par rapport à ça. De toute façon, sur la récupération du ballon, il y a toujours deux phases. La phase où on analyse la situation et de se dire, ben voilà, on a la possibilité de récupérer le ballon parce qu'on est en nombre, parce qu'on est haut sur le terrain, parce qu'on vient juste de perdre le ballon et qu'on est encore suffisamment actif et nombreux autour du porteur du ballon. Et là, on peut mettre la pression afin de le récupérer tout de suite. Et puis, il y a des phases où, quand ça repart du gardien, quand ça repart sur un 6 mètres adverse, quand il y a, voilà, il y a aussi des positionnements et c'est pas du tout les mêmes positionnements et les mêmes attitudes qu'on pourrait avoir. Et on a vu que par moment, lorsqu'on voulait aller presser très haut, il faut vraiment le faire de façon très collective et pour éviter de se faire transpercer. Donc voilà, il y a aussi des moments où on peut le faire, on ne peut pas le faire tout le temps. On a des matchs références, notamment quand on était au Havre, où on a montré qu'on a mis beaucoup d'intensité dans les phases de récupération, mais sans faire un pressing haut et tout terrain. On l'a fait dans les zones où on souhaitait les faire. Donc il faut qu'on retrouve plus ce côté-là qui est certainement, comme je l'ai dit mercredi, qui est certainement lié à un manque d'essence dans le moteur. C'est-à-dire que quand on a envie d'aller rapidement sur le porteur, de réduire la distance entre l'adversaire et soi, pour l'empêcher de jouer, pour lui mettre une pression positive, une agressivité positive, ça demande des efforts. Ces efforts-là, ils sont conditionnés par est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas. Est-ce que je veux, est-ce que je veux pas. Et il y a des fois, même quand on veut, on peut pas. Et donc voilà, là aujourd'hui, mon travail avec le staff, avec Reynald, le préparateur athlétique, c'est de donner l'occasion à chacun d'entre nous, chaque joueur, de pouvoir. Et ensuite, bien entendu, on va y amener le côté mental en disant c'est comme ça qu'on souhaite que ça se fasse, qu'il faut mettre les intensités, et ça devient du vouloir.
Et le vouloir va nous permettre de récupérer des ballons, c'est ça. Et quand je parlais de Bayeux, c'était plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a senti une équipe beaucoup plus en jambes. On a senti une équipe qui avait de l'intensité, notamment dans le jeu offensif, et qui manquait, à mon sens, par moments d'agressivité. Et c'est pas de l'intensité là, c'est de l'agressivité positive. C'est pas les intensités, elles étaient plutôt bonnes, mais c'était plutôt dans l'agressivité. En fait, on n'a pas forcé le destin pour récupérer les ballons soi-même. On a mis un peu la pression et l'adversaire nous rendait le ballon. Et ce qui pourrait c'est de ça que je parlais notamment sur le match de Bayeux, au-delà de l'intensité. C'est plus de duel C'est plus de duel, voilà, je pense que c'est plus dans le duel, c'est plus dans la capacité à vouloir récupérer le ballon dans les pieds. Alors on a des joueurs qui le font naturellement, Sopromadze au milieu de terrain, il n'a pas besoin qu'on lui dise d'aller sur le porteur, voilà, il a tout de suite ça, il récupère beaucoup de ballons dans les pieds, il les gratte et ainsi de suite. Bon, on a des joueurs qui tout ça, mais il faudrait qu'on arrive à le faire de façon continue et de façon collective. C'est-à-dire que là pour l'instant c'est une action individuelle qui nous permet de pouvoir récupérer le ballon. Et moi ce que j'aimerais c'est que ça soit des actions, ou en tout cas des comportements collectifs. C'est-à-dire la pression de l'un oblige le joueur à tenter une passe, à tenter un dribble, qui permettent à un autre de récupérer le ballon. C'est-à-dire de ramasser les miettes dès que ce qu'on faisait très bien, ce qu'on a fait très bien par moment, par notre disponibilité proche les uns des autres, d'être vraiment en bloc, de réduire les interlignes, de réduire les intervalles entre chaque joueur, d'être vraiment une équipe difficile à jouer, en y mettant de l'agressivité, bien entendu. Donc là, pour l'instant, on est dans le travail organisationnel, bien sûr, de l'équipe, dans l'animation défensive, où j'insiste beaucoup, et de pousser aussi les joueurs à avoir une action beaucoup plus franche. Voilà, c'est peut-être le mot, beaucoup plus franche, pour récupérer le ballon dans un temps, ou dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps. Voilà, il y a pas. Je me fous de savoir quand on va récupérer le ballon. Je veux simplement que l'adversaire soit. Qu'on l'empêche de jouer vers l'avant et qu'on récupère le ballon à terme. Pour pouvoir ensuite l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Et dans les intensités, je trouve qu'on a retrouvé du punch, qu'on a retrouvé un niveau physique lié à la trêve, lié au travail qu'on est en train de faire. Lié au travail qu'on a pu faire durant aussi individuellement durant la trêve. Donc il n'y a pas, je pense que oui, il y a de l'intensité qu'il nous faut, mais c'est surtout de l'agressivité positive. Voilà, il faut se forcer collectivement à se dire voilà, on fait les efforts pour récupérer le ballon collectivement. Peu importe à quel moment on récupérera le ballon. On a été performant dans ce domaine-là une grande partie de la première saison. Oui, je dirais puisque Le Havre était déjà au mois de novembre. Donc on a simplement eu une petite baisse, je pense, sur le plan athlétique, qui ne permettait plus de mettre toujours cette intensité positive et agressivité positive dans la récupération du ballon. Ça nous a pénalisé sur ces 2 derniers matchs notamment. Donc, je me fais pas de soucis, on va le retrouver. Mais il est clair que, comme je le disais mercredi, l'axe de travail prioritaire actuellement, c'est retrouver un niveau athlétique suffisant pour être performant. Et puis, sur le plan organisationnel, de redonner des principes de jeu, et notamment l'envie de défendre collectivement pour récupérer les ballons. Il y a eu un gros travail athlétique, vous l'avez dit en début d'interview. Il n'y a pas un risque de petits trous d'air, justement, souvent qu'on reprend, qu'on retape un peu dedans. On peut le voir dans des préparations estivales où il y a certains matchs où il y a de la fatigue qui se fait ressentir. On a anticipé ça aussi du côté du staff. Bien sûr, et puis on a remis en place le logiciel de quantification de charge en place. Donc actuellement, on sait où on en est avec les joueurs.
C'est un outil qui vous permet de suivre comment fonctionne cet outil? Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un outil qui me permet, ou qui nous permet avec Rénal de pouvoir avoir les états de forme du jour et puis d'évaluer la charge de travail afin de pouvoir nous contrôler la charge de travail. Alors on l'avait utilisé un petit peu en début d'année, mais on n'a pas suffisamment mis l'accent sur la nécessité, et vraisemblablement que oui, on a manqué d'outils sur la fin d'année pour pouvoir être plus juste dans le travail fourni et dans le travail proposé. Donc là, on a remis aussi un coup de serrage de vis afin d'être plus professionnel sur cette partie-là, pour que les joueurs nous obligent, on les oblige entre guillemets à nous rendre des rapports après l'entraînement qui ne durent pas très longtemps, hein. Mais voilà, mais ça nous permet surtout de contrôler la charge. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, le travail athlétique, lorsqu'on a un trou d'air ou qu'on a un trou, il peut s'expliquer sur deux façons. Soit on travaille trop, soit on ne travaille pas assez. Et on peut penser qu'avec 3 entraînements semaine, pour des joueurs de ce niveau-là, c'est pas la charge de travail qui les épuise, mais c'est certainement plus le manque de travail, le manque d'intensité, le manque de travail physique qui pourrait permettre, ou en tout cas on pourrait penser que ça soit plus difficile sur le plan athlétique. Donc là on a beaucoup travaillé, certes, mais malgré tout on a étalé les temps de jeu de ce week-end pour que les 4 entraînements soient bien digérés, que le match, chacun a joué 45 minutes, 60, le plus c'est 67 minutes, donc ça a permis de lisser la charge de travail sur 5 entraînements. Puis cette semaine on s'entraîne 3 fois, on a eu une journée de récupération hier, après 2 entraînements difficiles. Ce soir on va aussi couper en termes de volume, pour avoir aussi du jus demain, et ainsi de suite. Donc je me fais pas du tout de soucis sur cette charge de travail, et puis ça confirme les données qu'on peut voir avec Rénal, le préparateur athlétique. Très bien, merci coach, et on se donne rendez-vous demain à Grand QI pour suivre cette 12e journée de National 3. À demain.